Bonjour tout le monde, ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur cette chaîne et pour cause, j'ai eu une année très chargée, du coup j'avais pas vraiment le temps de me consacrer à la production de vidéos, mais tout va mieux. Cet été, je suis en stage et du coup j'ai décidé de vraiment prendre à chaque fois mes jours du week-end pour faire des vidéos pour vous. Alors un peu plus journalistique que ce que j'avais mis en place jusqu'à présent, mais là au moins ça sortira toutes les semaines. L'idée c'est de revenir un petit peu sur l'actualité et de manière un peu posée, avec de la réflexion, comme bien c'était le projet de toute façon sur cette chaîne. Bon, forcément, on a un gros dossier sur Roland Garros. L'actu, c'est bien sûr Naomi Osaka qui a quitté le tournoi à cause tout simplement de la polémique sur son refus de se présenter en conférence de presse. Elle l'avait annoncé avant le tournoi avec des propos qui étaient assez durs en fait. Elle présentait les journalistes quasiment comme des ennemis, un petit peu à la manière de l'équipe de France de football en 2010. Bon, à juste titre, les journalistes se sont défendus bien sûr. D'abord, on n'est pas méchant gratuitement, la plupart d'entre nous, on n'est même jamais méchant concrètement. Et puis, bien sûr, les conférences de presse, elles sont de moins en moins utiles, de plus en plus convenues, mais ça reste une manière de faire notre métier tout simplement, parfois même le seul pour poser des questions aux joueurs, d'accéder tout simplement aux joueurs, et il ne faut pas oublier que sans médias, sans presse, eh bien, il n'y a pas vraiment d'argent à mettre derrière dans le sport, puisqu'il n'y a pas d'exposition médiatique, les sponsors ne viennent pas, et donc c'est difficile de devenir un sportif professionnel également. Ça ne nous donne bien sûr pas tous les droits, mais il faut en être conscient et le respecter, et si on exige qu'il y ait des conférences de presse, c'est pas pour rien. Je vous ai mis en description un lien qui résume un petit peu mieux tout ça et qui développe cet argumentaire. Bon, ça c'est pour ses propos avant le tournoi. Mais, grosse bombe lundi, Osaka annonce qu'elle quitte le tournoi à cause de cette polémique, et en fait elle explique même que ça fait un moment qu'elle souffre de passages de dépression liés notamment à son exposition médiatique, et ça on est juste obligé d'être désolé pour elle en fait. On ne peut que la soutenir et essayer de la comprendre. Elle met le doigt sur un truc qui est très important. À 21-22 ans, t'es une star mondiale, la moindre de tes paroles est disséquée, prêtée à commentaires, voire justement à polémique. Quelle pression de dingue! On parle de plus en plus de la préparation mentale des athlètes au niveau de la compétition, mais l'exposition médiatique, c'est encore autre chose quand même. Alors j'ai pas toutes les clés, et c'est pas sur cette vidéo qu'on va faire masse recherche sur le sujet, mais faut bien le comprendre, les sportifs, comme tout le monde, ils ont le droit d'avoir des coups de moins bien, surtout en ce moment. Il y a un exemple qui est parfait pour ça, c'est Benoît Paire. On juge Benoît Paire ou Naomi Osaka, mais en fait, combien d'acteurs ou de chanteurs ont juste pété les plombs, encore une fois, par rapport à un mal-être dans leur métier? Le sport, c'est pareil, ça dépend de ta personnalité, l'exposition médiatique, tu la gères pas pareil selon juste comment tu es, et Naomi Osaka, en l'occurrence, elle est hyper effacée. Suffit de prendre son interview dans le mag L'équipe la semaine dernière, j'ai jamais lu une interview avec des réponses aussi courtes. Allez, on va retrouver un peu le sourire et avancer au mardi. Gaël. Ah Gaël, juste merci. J'ai pas eu la chance de vivre ça directement à Roland, mais on était 3 dans la rédac, et vu que je suis parti pour 3 mois de télétravail maintenant, j'ai savouré. Quel combat! Pas forcément le plus beau, mais on s'en fout, ça gagne. Et puis, l'histoire en tribune avec Svitolina, que de l'amour. J'adore leur duo déjà d'habitude, mais là, de la voir serrer le poing, lui hurler dessus en tribune, et lui complètement à côté dans le premier set quand elle n'était pas encore là, et dès qu'elle arrive, on a l'impression que plus rien peut lui arriver. C'est ça qu'on aime dans le tennis aussi, dans le sport d'une manière générale. Le lendemain de la remontée vaine, presque tragique, de Tsonga dans un Langlaine soudain vide, on en a pris pour 5 ans d'émotion tennistique. Et j'ai pas parlé du retour de Federer. Ah, c'était magique. Lui, il était de retour sur Terre, mais nous, on était là-haut, dans les étoiles, avec Thomas Pesquet. C'était juste dingue. Dans son deck, on en a pris plein les yeux. Et c'est que la première semaine. Et vous savez à quoi ça tient? Le public. Le même match de Federer sans public, c'est presque fade. C'est d'autant plus fort en fait en tennis que en vélo ou au foot, que d'une, le moindre bruit que tu fais en tribune résonne sur le court, ça crée toute une ambiance avec toute une solennité aussi, et de deux, justement, tu passes d'un silence de cathédrale à Umtiti qui marque contre la Belgique en Coupe du Monde. C'est incroyable. Le public de Roland, c'est l'électrocardiogramme du match. Ce qui nous amène à les night sessions et la petite polémique sur la programmation
du match Gasquet-Nadal. Un Français, Nadal, le jour de son anniversaire à Roland comme chaque année, et puis c'est la 17e fois qu'ils se croisaient, ils ont eu une sacrée histoire tous les deux depuis les juniors, ils se connaissent très bien, donc forcément tout était là pour que on vive de belles émotions. Alors oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas de public et que ça soit pas en clair à la télé, mais les organisateurs, ils sont un petit peu coincés. Il y a un contrat avec Amazon, les grosses affiches sont garanties en exclusivité. Medvedev, Djoko, Serena Williams, ils sont passés aussi. Alors oui, on peut faire les grincheux et dire le pouvoir de l'argent, nanana, mais c'est le jeu les enfants. S'il y a personne qui vient mettre de l'argent, on fera rien non plus. Là, le problème, c'est qu'il y a le couvre-feu qui vient se rajouter à cette exclusivité d'Amazon, et ça, du coup, les organisateurs n'y peuvent absolument rien. Si les tribunes avaient été pleines, je suis persuadé qu'on n'aurait pas trouvé grand-chose à y redire. Mais là, effectivement, ce côté vide sur vide, oui, t'as un problème d'exposition, malheureusement. Mais c'est que pour cette année que ça compte. Alors, résultat, 0 Français au 3e tour. Pire résultat à Roland depuis 1968, toute l'Air Open. Pire résultat globalement en Grand Chelem depuis 95. Quelle catastrophe. Je vais pas m'attarder là-dessus, je suis pas le plus grand spécialiste, il y a déjà eu plein d'analyses dans la presse, y compris dans la presse gratuite, donc je vous invite à y aller, mais c'est juste que ça relativise aussi un peu les moqueries qu'on a eues ces dernières années envers mon fils, Gasquet, Tsonga, etc., les 4 mousquetaires, parce que, mine de rien, ils sont allés en demi-finale de Grand Chelem pour certains, et c'est juste que il y a 3 extraterrestres au-dessus d'eux. En 10 ans, je crois qu'il y a 3 Grands Chelems qui ont échappé à Nadal, Djoko et Federer, et on peut rajouter un petit peu Andy Murray. Bon voilà, quand t'as ces 3 à 4 mecs là, tu prends les miettes. Bon voilà pour le tennis. Un mot de football, le retour de Karim Benzema, évidemment abondamment commenté, donc je vais pas vous apprendre des choses ici, juste vous donner un petit peu mon ressenti. Il a carrément sa place en équipe de France, on le savait depuis des années, surtout avec la saison qu'il nous a fait là, avec le Real, incroyable, et son match, il est au-dessus. Alors, je vais pas parler du penalty, puisque au final c'est un arrêt du gardien plus qu'un raté, mais le poteau, et le contrôle avant le poteau en fait, c'est juste incroyable, donc voilà, Benzema au meilleur niveau. On verra où il peut nous mener, je vais pas me livrer au jeu de pronostic, j'aime pas ça, mais pour l'instant, tout roule quoi. Et puis du foot féminin un petit peu, le Paris Saint-Germain, championne de France, l'hégémonie lyonnaise enfin brisée, et patatras en fait, parce que Endler, la gardienne du PSG, qui est juste la meilleure gardienne du monde, ou peut-être la 2e meilleure gardienne du monde, elle va filer à Lyon. Dans les bagages, elle prend Signe Brune, l'attaquante remplaçante titulaire, enfin une des attaquantes du Paris Saint-Germain, et qui est hyper intéressante. Irene Paredes, la capitaine, qui s'en va, qui retourne en Espagne. Ça fait beaucoup, et il va falloir salement recruter le Paris Saint-Germain, parce que c'est vraiment dommage, je trouve, d'avoir pris le temps de construire cette équipe, de l'avoir emmenée, d'avoir progressé au fur et à mesure, d'avoir passé des tours de Ligue des Champions. T'es tombé en demi-finale, mais voilà, finalement t'avais éliminé Lyon, t'as battu Lyon en championnat en remportant le titre, et finalement tes meilleures joueuses y partent, et du coup toi il te reste quoi? Sur le mercato, faut s'agiter vite. Et pour terminer, je voulais revenir avec vous sur un événement plus tragique, le décès de Jason Dupaquier en Moto3, 19 ans le môme. C'est évidemment très douloureux, mais je voulais en profiter pour réfléchir un petit peu à la place du danger et de la mort dans le sport auto et moto. On y a échappé en fait en novembre dernier avec l'accident spectaculaire de Romain Grosjean. Bien sûr, on a été extrêmement choqués au moment des images, il y a beaucoup de choses qui nous sont venues en tête, et ça a été abondamment commenté par la suite, mais finalement on a été rassurés extrêmement rapidement, et derrière c'est plus des angoisses qui étaient projetées, etc. Les faits sont bien sûr brutaux. Ça nous rappelle juste à quel point les pilotes, que ce soit en Formule 1, en moto, en endurance, peu importe, à quel point ils sont extraordinaires en fait. Ils repoussent systématiquement les limites, ils vivent avec le danger. Pour certains d'ailleurs, c'est une raison de vivre un petit peu, c'est ça aussi qui fait toute l'étincelle, tout l'ADN du sport automoto. Pendant des années, dans les années 50, 60,
il y avait un petit peu aussi ce côté pionnier, et évidemment eh ben, les accidents et donc la mort en faisaient partie, ça a forgé aussi la légende de ce sport. Ah, ça fait partie de leur métier, ils le savent, et la vie continue, surtout ils réagissent en communauté extrêmement soudée qui a la course dans le sang, et même continuer à courir est une manière pour eux de rendre hommage finalement à ces pilotes accidentés. Et après le décès d'Antoine Hubert en 2019 à Spa, il y avait eu le Grand Prix, et là, idem, les courses se sont quand même déroulées. Victoire française à l'arrivée, Quartararo, avec sur son casque le badge de Jason Dupaquier. C'est leur manière de rendre hommage et d'honorer la mémoire de ceux qui sont disparus. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu, et deuxième épisode la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à vous abonner, liker si ça vous a plu, commenter, partager sur les réseaux sociaux, et on se revoit très vite.